On est parachat de Ba'alotra, vidéo numéro 3, je pense. On a expliqué qu'en réalité, la première faute, c'était Vaïsou Hashem, qui se sont sauvés. Comme on l'a expliqué, c'est vraiment très fin. C'est pas qu'ils se sont sauvés. Mais le fait même qu'ils n'en a pas eu besoin de les faire sortir, ça montre qu'au fond, vraiment, profondément dans le cœur, c'est dit, oh bon Hashem. Hein, bon Hashem a beaucoup de mitzvot. Et la deuxième faute, c'est qu'on a dit, au fait, on verra qu'il y a 3 fautes consécutives. Et c'est pour ça que c'est. On a dit au point où on a mis une paracha au milieu pour séparer entre les 3 fautes. Pas 4, parce que 3 ça fait chazaka. Ces 3 fautes, ça devient une habitude. Donc c'est pour vous couper, il faut comprendre que ça veut dire en quoi. En quoi le fait quand même passe au milieu. Et on a dit que le Hatid Lavo, quand le Mashiach reviendra, cette paracha là, ces 2 psukim qui séparent les 3 fautes vont être déplacées et remises à leur place. Qu'est-ce que ça fait? Ça, on va peut-être en parler un de ces jours. Mais c'est quoi la deuxième faute? Vayehi ha'am kemit onenim ra be'ene Hashem. Kemit onenim be'ene Hashem, c'est-à-dire ils se sont mis à se plaindre, à râler. C'est écrit Vayishma Hashem, Hashem à côté, Vayichar apo, il s'est mis en colère, Vativ'ar bam esh, il y a eu un feu qui s'est mis, Vatochal bik'tse hamachane, elle a mangé, ça a brûlé, K'tse hamachane, K'tse c'est les coins. Il y a 2 explications très intéressantes. Il y a qui disent que c'est quoi Vayi Ha'am. Ha'am, c'est, ils ont entendu les populaces. Parce que c'est quoi? C'est pas Am Israël. Les Réchaïm. En fait, les Réchaïm se sont plaints. Et donc Hachem a puni les Réchaïm. Qu'est-ce que ça nous rapporte, nous? On l'a expliqué hier. Mais il y a pire encore, il y a qui explique c'est quoi K'tse hamachane. C'est les têtes du peuple. Au contraire. Que Hachem, au lieu de punir, c'est comme ça. Le Rashi ramène les deux pirushim. Katsé Amachane, c'est Muktzim. Muktzim, ça veut dire ceux qu'on fait sortir de notre rêve, qu'on rejette. Et il y a un autre qui dit Katsé, méchant Katsin. Katsin, c'est les plus élevés. Donc ces 2 pirushim, c'est les 2 possibilités que il fait. Des fois, il punit, c'est lui qui s'y connaît bien les calculs. Des fois, il punit les fauteurs eux-mêmes. Des fois, au lieu de punir 10 000 fauteurs, il va faire mourir un tzaddik. Et là, c'est la même chose. Si des Réchaïm se plaignent, c'est que ils savent qu'ils ne vont pas se faire rejeter de la synagogue. C'est pour ça qu'on nous reproche à nous ce que les Réchaïm font. C'est ce qu'on a expliqué hier. En tout cas, c'est quoi cette faute-là? Râler. Oui, Rachid explique En mit onenim ela lashon alila. Ils recherchaient sur quoi se plaindre. Il y a des gens, quelque chose qui ne va pas, et on se plaint. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de soi-même. Donc ils râlent, ils commencent, c'est inconscient finalement. Ils recherchent sur quoi râler, sur quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il s'est dit parce qu'ils ont marché trop vite. Ouais. On a fait le chemin, ils n'étaient pas fatigués. C'est possible qu'il n'y ait pas encore le Hanan, je ne sais pas à quel moment le Hanan est arrivé, mais en tout cas, c'est sûr que si Hachem nous a fait marcher en un jour, ce qu'il fallait 3 jours, on n'était pas fatigué. Mais il faut toujours se plaindre. Ouais, t'es pas satisfait. Au fait, c'est la suite. Quand quelqu'un, il est satisfait des mitzvot qu'il fait, pourquoi quelqu'un râle? Il n'est pas content de soi. Pourquoi il n'est pas content? Il n'est pas content. Quelqu'un, comprend la joie des mitzvot, c'est pas possible qu'il ne soit pas satisfait. Il y a une satisfaction constante. Ce qu'il disait... on dit que Rabbi Akiva Eger, les médecins disaient que par la nature des choses, il ne pouvait pas vivre, tellement il était malade. Mais qu'est-ce qui lui donnait la vie? Tellement il kiffait la Torah. C'était Rav Shteinman, c'était la même chose, tu vois, c'est tous les Gdolim, tu vois, ils étaient toujours contents, ils sont satisfaits, ils sont tout le temps en train de gagner des milliards. À un certain moment, tu ne fais pas le calcul parce que je gagne là-bas. C'est un plaisir dans ce monde, en vérité. Quand on fait des mitzvot, à un certain moment, comme dit le Roi Chaim Akadosh, on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est nous qu'on va te donner une récompense sur les mitzvot que tu nous as donnés. Tellement c'est bon les mitzvot. C'est-à-dire, quelqu'un il est content de l'accomplissement des mitzvot, il comprend que c'est bien, il va parler. Mais les mitzvot on les fait de force, on n'est pas satisfait, on se met à râler, à trouver, à rechercher des problèmes, à créer des problèmes, à inventer des problèmes.
C'est ça les métonymes. En vérité, il y a l'inverse aussi. Même quelqu'un, et c'est celui que malgré tous les problèmes, il sait toujours voir le bon côté. C'est une bonne mida, c'est Aïn Tova. Voir le bon côté, c'est une habitude. Mais là, si tu veux, c'est l'extrême gauche, l'extrême mal. Ils ne sont pas satisfaits, bien qu'ils ont la Torah et les mitzvot. Donc on recherche la petite on recherche les problèmes, on se met à râler. Et c'est ça les mythonymes. Et ça que Joachim ne supporte pas. On voit que dans d'autres endroits, à Israël, ils se sont aussi plaints. Et par exemple, il manquait de l'eau, il manquait à manger, la manne. Ils n'avaient pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Et c'est évident que tôt ou tard, on verra et on comprendra, on dira merci Hachem. Ouais. Mais on peut accepter quelqu'un qui se plaint parce qu'il n'y a pas de quoi boire. Mais là, hein, c'est pas une plainte parce qu'il manquait quelque chose. C'est une plainte parce qu'on cherchait le problème. C'est toujours comme ça. Quand quelqu'un vient et il se plaint, c'est quelque chose qui ne va pas. Il faut toujours être intelligent et voir. Il y a quelque chose à l'arrière, il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Pourquoi? Tu verras qu'il va arrêter de se plaindre. Ça, c'était la deuxième faute. La troisième faute, enfin, c'est ça. Zacharnou et Tadaga, ils se disent, on se souvient des poissons, de tout ce qui était. Non, je m'excuse, j'ai confondu. La troisième faute, vient Asafsouf Asher Bekirbo. C'est quoi Asafsouf? Rachid dit, Elou Erev Rav. C'est quoi les Erev Rav? Il y a les Guérim, Guérit Tzedek, ceux qui ont fait Guérout par compréhension de la vérité, ceux qui en vérité, on voit, ils étaient au Mont Sinaï, comme le Tosot dit, parce que c'est des Neshamot qui ont dû eux-mêmes Naaseh Venishma. Mais il y a le Erev Rav. C'est quoi le Erev Rav? C'est ceux qui ont fait Guérout parce qu'ils ont vu des miracles, d'un coup ils ont vu le peuple juif, il se sort avec la richesse, c'est-à-dire par un intérêt personnel. Aujourd'hui, ça peut être malheureusement des gens qui font un Guérout juste pour le mariage et ils continuent dans leurs bêtises, ils ne sont pas de juifs dans leur tête, eux, ils restent, au fait, on ne va pas dire que ce pas des juifs. Mais malheureusement, ils restent avec leur mauvais caractère et leur. Parce qu'ils ne sont pas vraiment Guérout, c'est pas fait, ils n'ont pas vraiment devenu juifs. C'est écrit que le Erev Av, c'est Moshe Rabbeinu qui a accepté, il n'a pas demandé à Akadosh Baruch Hu la permission. C'était une erreur de la part de Moshe Rabbeinu d'avoir accepté ces guérim. Il n'aurait pas dû les accepter. C'est écrit, c'est la raison pour laquelle c'est les Telmidei Chachamim, qui sont les descendants de Moshe Rabbeinu, c'est eux qui sont les représentants de Moshe Rabbeinu, qui vont pardonner cette faute, c'est eux qui souffrent le plus du Erev Rav. Ouais. Pas de dire, on peut Chaz Shalom de parler de quelqu'un, on ne sait pas c'est qui est Erev Rav, mais ceux qui sont toujours à la guerre contre le judaïsme, c'est ça les descendants du Erev Rav. Comme on a dit, il y avait toujours le Ham Israël, il y a eu des gens pareils. Alors il ne faut pas utiliser ça, les gens ils ont toujours tendance à utiliser ça et on sait déjà tout le monde c'est qui. Non, on ne sait pas c'est qui. Chafetz Chaim il a dit ça sur la Yev Sektia, ce qu'on appelle, les dirigeants. La Yev Sektia c'était la section juive du Parti communiste à l'origine qui menait la guerre contre le peuple juif. Chafetz Chaim il avait dit, bien qu'ils sont nés d'une mère juive, ils ont une neshama de Amalek, ce qu'on appelle le Erev Rav. Il y a des gens pareils. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on peut dire sur qui que ce soit, et personne ne peut dire, le Chafetz Chaim savait ce qu'il disait, nous on ne sait pas. On a toujours tendance, mais savoir qu'il y a quelque chose de pareil, il y a des juifs, ce n'est pas des juifs au fait, ce n'est pas des juifs. Chas v'shalom de ne pas dire ça sur qui que ce soit, il faut être prophète pour le dire, pour le savoir. Ouais. On a vu des gens très très loin qui ont fait choix. Ouais. Donc on ne peut pas savoir. Et là on parle de la Safsouf, c'est le Erev Rav. Et malheureusement, eux ils se plaignent, et ils influencent tout l'Am Israël. C'est le problème. C'est pour ça qu'on nous reproche à tout le Ham Israël ce qui commence par le Erev Rav. It avu ta'ava. C'est quoi it avu ta'ava? Ils recherchent une ta'ava. Parce que le Ramban il explique. C'est pas qu'ils manquent de quelque chose. Ils ont de quoi manger. Ils avaient la manne. On va peut-être expliquer le pasouk. Vayashu vayivku. Ils se sont mis à pleurer. Qui nous donne de la viande? Ça veut dire. Il dit, on se souvenait d'Aga, les poissons, Chinam. Alors, en fait, les Erev Rav, ce n'était pas des juifs, mais ça veut dire, mais il s'agit aussi,
apparemment, ils ont influencé le peuple juif, comme ça je comprends, j'ai pas vu ça quelque part, mais ils ont influencé le peuple juif, se plaignaient qu'en Égypte, on avait des poissons gratuits, c'est gratuit, sans mitzvot, comme on dit, on n'a pas besoin. Ça aussi, tu vois, ils se plaignaient des mitzvot, en fait. Ouais, on n'a pas besoin. On mangeait avatichim, khatsir, betzalim et shumim, c'est des aliments que Rachid dit qui n'étaient pas bons pour la santé des femmes qui allaitaient. C'est la raison pour laquelle, dans la manne, on ne pouvait pas avoir ces légumes-là, apparemment. C'est Rachid dit, ouais. Le man, il y a une grande marque, est-ce que le man, c'était le goût qui changeait ou la structure aussi? C'était vraiment, ça s'est transformé. Alors, apparemment, d'ici, on voit, c'est comme ça, c'est transformé vraiment en. Je ne peux pas traduire betzalim en principe, c'est les oignons, choumim, c'est les ails, je ne sais pas. En tout cas, Rachid dit que c'est des aliments qui sont mauvais pour la santé d'une femme qui allait. Donc, c'était les seuls aliments qu'on ne pouvait pas avoir. Rachid dit kishoïm, concombre. Je ne sais pas si aujourd'hui on nous dira que c'est dangereux, c'est bon pour la santé, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'était un goût. Je ne sais pas, d'accord. Il dit, on a toujours le man, le même aliment. Et la Torah nous dit, mais il faut savoir que le man, kezera, gad, alors là, je ne sais pas exactement comment traduire, mais en tout cas, c'était comme du cristal, comme ça Rachid dit. Ça avait tous les goûts, il n'y a rien de mieux. Mais eux, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient de la viande. Ils avaient de la viande aussi. Mais ils avaient de la viande, on dit, selon ce qu'on a besoin. C'est pas 3 fois par jour. Eux, ils voulaient que de la viande. Et bon, c'est écrit qu'ensuite Hachem leur a donné le slave. Le slave, c'était les cailles. Ouais. C'est les cailles, c'est vrai que c'est un oiseau que même pas sa nature aujourd'hui. Il faut prendre l'énissime. Hachem utilise la nature pour l'énissime. Pas que ça devient abracadabra. La seule fois où Hachem il a créé du néant, c'était. Ramban il explique ça. C'était à la création du monde. Ensuite, c'est juste des transformations. C'est l'utilisation des forces physiques, c'est une accélération certaines fois. C'est-à-dire, Einstein, peut-être que s'il avait ça a été mis dans la tête dans la Torah, il aurait pu comprendre, nous expliquer comment physiquement ça fonctionne. La même chose des cailles, c'est des oiseaux que par leur nature, ils sont en groupe, ils volent. D'un coup, ils se fatiguent, ils s'arrêtent. Seulement, le nez, il était qu'il y a eu des millions ou des centaines de millions de cas qui sont venus de toutes les parties du monde, juste devant le peuple juif. C'est ça le nez qu'il y a eu. En tout cas, le Ramban l'explique, et là, c'est très intéressant. C'est quoi Avutav? Ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Mais ils recherchaient une nouvelle tava. Ils voulaient se créer un besoin encore supérieur pour assouvir ce besoin. C'est-à-dire, il recherche, au-delà de sa nécessité, il recherche un nouveau plaisir. Il n'est pas content de ce qu'il a. C'est ça, ils avaient à manger, suffisamment. Mais on est obligé de rechercher quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Ça ressort, comme on a dit, on va déborder. Le Ramban explique de ça, il dit c'est ça les gens qui mangent, même les choses qui dégoûtent. Il dit c'est quand la ta'ava, elle est exagérée. Ouais, à force de manger ce qui est bon, on va rechercher. Je pensais à s'habituer aux insectes. On veut découvrir les insectes. Ouais, ça dégoûte. On veut découvrir. Il dit que aussi, Rachmana litzlan, qu'est-ce qui se passe dans ceux qui ont Hachem, il a créé par la nature, comme on sait, on recherche, on est attiré par la femme, et il dit c'est la même chose. Ça déborde. Il y a tellement qu'il doit rechercher quelque chose de nouveau, et c'est vrai qu'ensuite il va se créer un besoin. Mais c'est pas naturel dans la Torah. C'est quand quelqu'un il exagère dans cette avote, il recherche, il est toujours à la recherche de nouveau. Donc dès qu'il y a tout ce que j'ai, il faut trouver quelque chose de nouveau. Et après il va s'habituer, il va dire c'est mon besoin. C'est ce que le Ramban explique. Donc c'était 3 dégringoles. Premièrement, on n'a pas compris combien les mitzvot c'est bon pour nous. On se sauve du Har Sinaï. Donc on est manque, on n'est pas satisfait des mitzvot, on se met à râler, et ensuite, pas seulement à râler, on va rechercher des nouveaux plaisirs qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de manger de la viande tellement. C'est ça. Et on s'est éloigné d'Hachem. Le but dans ce monde, c'est s'attacher à Kadosh Baruch Hu. On appelle ça le but dans ce monde, comme le dit Rabbi Israël Salanter.
On est tous à la recherche du plaisir. Même le plus grand des tzadikim au monde, au fond, ce qu'il recherche, c'est le plaisir. La question, c'est quel plaisir? Est-ce que le plaisir d'Akadosh Baruch Hu ou le plaisir matériel de ce monde? Et c'est ce que là, on commence, que Am Israël, ils ont commencé, malheureusement influencés par le Erev Rav et les Rechaïm. C'est vrai que ça commence toujours par les katsé, les extrémités, par ce qu'on appelle les populaces, ça se traduit en français, ou le Erev Rav, c'est vrai, mais malheureusement on est influencé. On a oublié que notre but, c'est pas les plaisirs de ce monde. On a le droit, parce que c'est un besoin. Et tout ce qui est un besoin, c'est un droit, et pas seulement un droit, c'est une mitzvah. Pas plus. C'est pas ça ma raison de vivre. Ma raison de vivre, c'est le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, d'être à la proximité d'Akadosh Baruch Hu, le plaisir d'accomplir les mitzvot, le plaisir d'étudier la Torah, qui est un plaisir réel. Et celui qui n'a pas ce plaisir, c'est parce que malheureusement, il y a des gens qui sont malades. Tu leur donnes du miel et on te dit que c'est pas bon. On peut abîmer sa neshama. Elle ne peut lui donner de plaisir. Alors c'est qu'on s'habitue. Mais une fois qu'on s'habitue, on a guéri, on prend goût, on voit qu'il n'y a rien de mieux. C'est ça le but dans ce monde. Le but, il est le plaisir de la proximité avec le jour. Et ça, à Israël, malheureusement, ça a commencé, c'était un début, c'est des failles, ça a commencé un petit peu parce qu'on n'était pas vraiment satisfait. Ensuite, on se met à râler, parce qu'on va marcher pendant la marche en un jour, ce qu'il fallait marcher en 3 jours. Et ensuite, on veut de la viande, et malheureusement, ça continue jusqu'à Kol Tuv Batzach.